Bonsoir, aujourd'hui c'est le 6 mars. Bienvenue à cette méditation. Je continue à lire dans Proverbes chapitre 17 verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Aujourd'hui, dans ces méditations sur la famille basées sur Proverbe 17, 6, je voudrais aujourd'hui parler de l'importance du mari qui aime sa femme. Un sujet très intéressant. Et mesdames, vous méritez d'avoir un mari aimant. Un mari qui prend soin de vous. Un mari qui vous offre des cadeaux. Oh là là, j'espère que ma femme ne va pas regarder ce message. Non, je rigole. Mari, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Ici, c'est le mot vase plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça, c'était dans 1 Pierre 3,7. Le mot sexe ici remplace le mot vase fragile. En fait, c'est un vase précieux. Imaginez un vase de cristal, un vase en porcelaine de Chine. Vous, mesdames, vous êtes un vase précieux. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce vase précieux, n'est-ce pas? N'acceptez pas d'être battu. Ce texte est envoyé à des chrétiens, bien sûr, à des disciples du Christ. Si vous êtes disciple du Christ et si votre mari est un disciple du Christ, vous ne pouvez pas accepter qu'il vous traite d'une autre manière que de la manière suivante. Comme nous dit Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment est-ce que Christ aime son Église? Il se donne pour elle. Si votre mari ne se donne pas pour vous, il n'est pas un bon mari. Et si vous, monsieur, si vous ne vous donnez pas pour votre femme, si vous ne vous sacrifiez pas pour votre femme, vous ne connaissez pas le Christ. Parce que le Christ, il aime sa femme comme ça, son Église comme ça, son épouse. Très intéressant parce que ces deux textes que nous venons de lire, le texte de Pierre et le texte d'Éphésiens, écrits par Paul, ce sont des textes qui ont à peu près 2000 ans. À une époque où la femme n'avait aucune valeur. La femme servait à avoir des enfants, à travailler dans les champs, à aller chercher de l'eau. La femme n'avait pas de valeur. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Le Christ est venu. Vous savez que le Christ était le seul rabbin qui avait des disciples femmes. Il avait les 12, mais il avait aussi des femmes qui le suivaient. Il enseignait ces femmes. Dieu valorise la femme. Donc, qui sommes-nous pour ne pas le faire? La femme, c'est un vase précieux et il faut en prendre soin. C'est ce que ce texte le dit. Éphésiens 5, 28 dit ceci, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Comme le Christ, mais comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si vous n'aimez pas votre femme, c'est parce que vous ne vous aimez pas, c'est parce que vous n'aimez et ne connaissez pas Dieu. La femme que Dieu vous a donnée, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous allez frapper le Saint-Esprit? La femme que Dieu vous a donnée est l'habitation du Christ. Est-ce que vous frappez le Christ? Si vous maltraitez votre femme, c'est le Christ que vous êtes en train de maltraiter. Et avant de finir, on va me lapider après cette méditation. Genèse chapitre 3, verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Aimez votre femme comme le Christ aime son épouse. Aimez votre femme en sachant qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Aimez votre femme en sachant qu'elle est un vase précieux qui appartient d'ailleurs, avant de vous appartenir, elle appartient à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.